Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous passez une excellente journée. On se retrouve en milieu d'après-midi comme tous les jeudis pour parler Ligue 1 9e journée au programme avec en choc des belles petites rencontres. Je pense à Rennes, PSG, Lille, Marseille, mais surtout Saint-Etienne contre l'Olympique Lyonnais. Est-ce la dernière de Claude Puel? À mon avis, en cas de défaite, Puel out ce dimanche soir. Juste avant de parler pronostics, la team, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, super important pour le référencement. Et je vous invite également à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont juste en dessous. Dans la description concernant Telegram, c'est des pronostics sécurisés principalement, vous le savez, c'est vraiment le point fort de la chaîne et c'est également le meilleur moyen de gérer son capital, mais c'est aussi l'endroit où vous trouvez des codes fun. On a validé un combiné coté à 16 sur la Ligue des Champions avec des doubles et triples chances buteurs. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, le lien est juste en dessous dans la description. Vous cliquez dessus, vous recevez des notifications à chaque fois que je publie un pronostic. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube car tous les soirs à 20h, vidéo de pronostics sportifs. On va faire le bilan. La team, comme toutes les semaines de la journée précédente, c'était la 8e journée. On va pas se mentir, quand c'est bien, je suis le premier à le dire. Mais là, dimanche dernier, en tout cas le week-end dernier, c'était complètement mauvais de mon côté. Ça arrive par moment. Le but, c'est vraiment de faire mieux dès cette journée. Ça avait bien commencé avec l'heure de Nice du côté de Saint-Étienne qui nous valide le pronostic. Lille s'est imposé à Strasbourg, donc le pari ne passe pas. Lyon et plus d'1,5 but, ça passe pas. 1-1, les deux marques au PSG, ça ne passe pas. On valide tout de même le moins de 2,5 du côté de Bordeaux. Brest-Metz, c'est Metz qui s'impose du côté de Brest. Reims-Nantes, nul ou Nantes, ça ne passe pas. On se fait rembourser le pronostic de 3. On valide le match à Monaco. On avait d'ailleurs fait une masterclass sur Telegram. On avait pronostiqué 5 pronostics, 5 bons. Et on valide Monaco marque au moins de buts. OM Lens, victoire de Lens. Le prono ne passe pas. Vous l'aurez compris, on va pas faire le détail. Mais en tout cas, il y a 3 pronostics qui sont bons. Le reste, c'est ou remboursé ou mauvais. Donc, c'est une journée à oublier rapidement. Le but, faire extrêmement bien ce week-end. Et au vu des analyses, je pense qu'on peut aller chercher une très belle prestation. On commence tout de suite avec la rencontre de vendredi soir. C'est le RC Lens qui reçoit le Stade de Reims, une équipe de Lens qui est clairement dans la continuité de l'an passé, c'est-à-dire une équipe extrêmement solide et qui propose un jeu plutôt offensif, mais point négatif pour les Lensois, ils joueront à huis clos. Et on l'a vu contre Strasbourg pour une défaite 1-0, c'est ultra important pour les Lensois d'avoir leur public, surtout que Reims est capable, on l'a vu l'an passé, on le voit encore une fois cette année avec un nul à Nice, de faire des coups à l'extérieur. D'ailleurs, les 2 confrontations l'an passé entre Lens et Reims ont vu 2 matchs nuls. Là aussi, le partage des points est une possibilité. Le score, 1 but partout. Le pari sportif, nul remboursé silence côté 1,64. Deuxième pronostic, direction Montpellier qui reçoit Strasbourg depuis le départ de Congrès et Hilton, la charnière centrale des Montpelliérains. On voit beaucoup plus de difficultés défensives, 15 buts encaissés en 8 matchs. Cependant, Montpellier garde son atout offensif, surtout avec l'arrivée de Valère Germain, extrêmement prolifique en ce début de saison. Strasbourg, c'est un copier-coller avec Montpellier, une équipe qui prône un jeu plutôt offensif, qui a également un beau trio d'attaque. Je pense à Dalio, Ajorc, mais également Gamero. L'an passé, là aussi, les scores ont été plutôt prolifiques. Montpellier s'est imposé les 2 fois 4-3 à l'aller, 3-2 au retour. On devrait voir également pas mal de buts. Le score 2 buts partout. Le pari sportif, les 2 équipes marquent côté 1,49. Troisième rencontre, la team et c'est Nice qui reçoit Brest, une équipe de Nice qui s'est très bien repris le week-end dernier en s'imposant 3-0 du côté de Saint-Etienne. J'ai été longtemps convaincu par le jeu proposé par les Brestois, mais force est de constater que l'arrivée de Der Zakarian n'amène pas de points du côté de Brest. 8 rencontres, 0 victoire. Nice joue également à huis clos, mais l'occasion est beaucoup trop belle avant la trêve internationale de faire le plein à domicile. Le score 2-0 pour les Niçois. Le pari sportif, victoire de Nice à 1,59. Rennes reçoit le Paris Saint-Germain. Paris fraîchement vainqueur de City sur le score de 2-0. Et c'est peut-être là le problème. Est-ce que Paris va être concentré à 100% sur cette rencontre
de Ligue 1. Je vous l'ai dit, les internationaux vont partir en sélection. Paris, 8 matchs, 8 victoires. Est-ce que mentalement, ils seront concentrés? C'est une belle petite question. Surtout que les Rennais vont mieux actuellement. Ils restent sur 2 matchs sans défaite. Et historiquement, on l'a vu l'an passé et l'année dernière, Rennes a réussi à chaque fois à prendre des points au Paris Saint-Germain. Sur ce coup, le score exact que je vous propose est un but partout. Le pari sportif, nul remboursé 6 paris, coté 1,67. On enchaîne avec le multiplex de 15h de ce dimanche et première rencontre très compliquée à pronostiquer. C'est Angers qui reçoit Metz, une équipe d'Angers qui après un très beau début de saison sombre tranquillement. 4 matchs sans victoire mais maîtrise plutôt ses rencontres. C'est plutôt paradoxal je trouve. De son côté, les Messins ont mis fin également à une série de 7 matchs sans victoire en s'imposant justement du côté de Brest sur le score de 2-1. On l'a vu également l'an passé, mais aussi en ce début de saison, Metz est capable de réaliser de belles petites prestations à l'extérieur. Angers pourrait prendre le point du match nul, ce qui pourrait clairement convenir du côté des Messins. Sur ce coup, je vais partir sur un match nul 0-0, le pari sportif nul remboursé si Angers, coté à 1,67. Lorient, clairement, que dire de cette rencontre, mis à part que les Clermontois ont calmement envie a clairement un bel été. C'est vrai qu'on a vu une équipe de Clermont plutôt prolifique en début de saison, mais actuellement tout tourne plutôt au ralenti. Ils sont plutôt fatigués, au contraire de Lorient qui enchaîne des belles prestations à domicile. 3 matchs, 3 victoires contre Nice, contre Lille, mais également contre Monaco. On l'a vu là aussi l'année dernière au Moustoir Lorient, c'est solide. Le score 2-1 pour Lorient. Le pari sportif, victoire des locaux remboursé si nul, côté 1,75. Monaco reçoit Bordeaux. Là aussi, on devrait avoir une belle petite rencontre avec des Monégasques qui vont mieux offensivement, qui viennent de marquer 8 buts sur les 3 derniers matchs, mais qui ont toujours autant de problèmes défensifs. La donne est simple, 8 matchs, 0 clean sheet pour Monaco. Surtout que Bordeaux, depuis l'arrivée de Petkovic, a plutôt un jeu un peu plus offensif que les années précédentes. Certes, au niveau des résultats, c'est toujours aussi catastrophique, mais offensivement, on sent une équipe capable de marquer n'importe quand. D'ailleurs, Bordeaux a marqué 11 buts sur ses 8 premières rencontres de Ligue 1. Sur le score exact, je vais quand même partir sur une victoire de Monaco sur le score de 3-1. Le pronostic sportif, les deux marques à 1,75. Nantes reçoit 3 très compliqués là aussi à pronostiquer cette rencontre et j'ai donc pris la décision clairement de prendre la cote la plus haute. Pourquoi? Car les Nantais alternent le bon et le moins bon cette année. Au contraire de 3 qui, malgré des résultats en dents de scie, également a plutôt un jeu cohérent. L'arrivée de Batles depuis maintenant 2 saisons fait clairement du bien aux Troyens qui ont quasiment la même équipe que l'an passé et forcément l'homogénéité est présente du côté de 3. 3 également montré qu'il était capable d'aller chercher des points chez des concurrents directs au maintien. Je pense à une victoire à Metz ou un nul à Strasbourg. 3 peut encore aller chercher quelque chose du côté de Nantes. Le score, un but partout. Le pari sportif, nul ou 3 côté à 2. Place maintenant la team aux 2 chocs de ce week-end. Lille qui reçoit l'Olympique de Marseille. Des Lillois qui ont sûrement dit adieu déjà au 8e de finale de Ligue des Champions, mais qui vont mieux en Ligue 1. 2 victoires de suite. Cependant, forcément, recevoir Marseille n'est jamais évident. Des Marseillais qui ont seulement pris 1 point sur les 2 dernières rencontres, mais qui historiquement réussissent plutôt bien à Lille. Le seul point d'interrogation, clairement, côté marseillais, c'est l'état de fraîcheur. Eux qui sont plutôt actuellement en fatigue et qui jouent également ce jeudi contre Galatasaray. Sur ce coup, je pense que là aussi le point du match nul pourrait convenir à tout le monde. Le score 0-0, le pari sportif nul remboursé si Lille côté 1,95. Et enfin la team, la dernière rencontre, c'est l'Olympique Lyonnais qui se déplace à Saint-Etienne. Sur ce coup, je ne sécurise rien du tout et c'est d'ailleurs une grosse confiance pour ce week-end. On le sait depuis maintenant plusieurs années, Lyon n'y arrive pas contre les petites équipes. Mais forcément, contre Saint-Etienne, c'est une toute autre histoire. C'est le derby, c'est 3 victoires sur les 4 derniers déplacements, 2 fois sur le score de 5-0. Je vous l'ai dit en début de vidéo, pour moi, Puel fera son dernier match ce week-end. Saint-Etienne n'y est pas du tout, a pris une claque à domicile le week-end dernier. Même score, même résultat, victoire 3-0 de Lyon. Le pari sportif, Lyon s'impose coté à 1,76. Donc voici la team, mes 10 scores exacts et mes 10 pronostics sur cette nouvelle journée de Ligue 1. On se retrouve forcément
ce soir à 20h pour une vidéo particulière. 6 matchs, 6 pronostics sécurisés. On va vraiment faire de cela la force de la chaîne et du canal Telegram. Excellente soirée à tous et à toutes. À tout à l'heure.